إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا أننا نشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف، ونمر إلى الإيمان، يعني إلى قول الشيخ: ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. Donc le Cheikh, nous avons vu la semaine dernière que nous témoignons du paradis, nous témoignons du paradis à toute personne pour lesquelles le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont indiqué qu'ils font partie des gens du paradis, que ce soit des personnes en particulier ou la description de personnes comme les croyants, comme les pieux, etc. Et donc nous passons à la suite. Le Cheikh a dit: et nous attestons, nous témoignons de l'enfer pour tous ceux dont le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné qu'ils seraient en enfer, qu'ils feront partie des gens de l'enfer, que ce soit en particulier, c'est-à-dire des gens spécifiques, ou que ce soit des descriptions, la description de personnes, la description d'actes ou de sortes de personnes qui iront en enfer. Et donc il a dit le Cheikh, parmi les attestations, les témoignages qui ont été bil'ayn, c'est-à-dire qui ont spécifié une personne ou des personnes en particulier, il y a le témoignage contre Abu Lahab, sur le fait que Abu Lahab sera en enfer. Et pareil pour Amr ibn Luhay al-Khuza'i et ceux qui leur ressemblent. قال الشيخ بن عثيمين فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب، بأنه من أهل النار. نشهد بدليل القرآن، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وكذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، فنشهد له ونقول: عمرو بن لحي الخزاعي نشهد أنه في النار. Donc il dit le cheikh que le Coran a témoigné, de par l'épreuve du Coran, nous savons que Abu Lahab sera en enfer, est en enfer ou sera en enfer, et il en est de même pour Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné ou a attesté qu'il traîne ses entrailles dans le feu de l'enfer, dans l'enfer. Et donc nous attestons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté, qu'il fait partie des gens de l'enfer. Donc nous disons à Amr ibn Luhay al-Khuza'i, nous témoignons qu'il est en enfer. Et cette personne-là, c'est la première personne qui a changé la religion de Ibrahim.
la première personne qui a changé la religion de Ibrahim. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. قوله قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه قوله ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق فكل كافر في النار وكل مشرك شركا أكبر فهو في النار وكل منافق فهو في النار وهذا عموم نشهد به أما على سبيل التعيين فلا. Et donc il a dit le cheikh dans son épître, et il fait partie du témoignage bil-wasf, c'est-à-dire que nous témoignons que certaines personnes, que les personnes qui sont décrites comme ceci ou comme cela font partie de l'enfer. Et parmi ceux-là, il y a le témoignage, c'est-à-dire que nous témoignons que tout mécréant ou tout polythéiste qui a commis du grand polythéisme, ou que tout munafiq, c'est-à-dire tout hypocrite, est en enfer. Donc nous attestons de manière générale que toute personne qui est décrite comme ceci, c'est-à-dire qui est mécréante ou qui est polythéiste, d'un polythéisme, d'un grand polythéisme, ou qui est hypocrite, nous témoignons qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et donc il dit le cheikh dans son explication, toute personne mécréante est en enfer, et tout polythéiste qui a commis de la grande association est en enfer, et tout hypocrite est en enfer. Et il dit que ceci est une généralité à laquelle nous témoignons. Mais à la sabil al-ta'in, c'est-à-dire de manière spécifique, de dire un tel parmi les polythéistes ou parmi les mécréants est en enfer, nous n'attestons pas de cela, car il se peut qu'avant sa mort il entre dans l'islam. Donc on n'atteste pas d'une personne qui est vivante qu'elle fera partie des gens du feu. Et pareil, comme on a vu, on n'atteste pas qu'elle fera partie des gens du paradis, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont témoigné qu'ils auront au paradis ou en enfer. وقال الشيخ ابن عثيمين نرى أن الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز بلا شك لاحتمال أن يسلم وكم من كافر أسلم أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار احتياطا. Donc il dit, Cheikh Ibn Athaymin, nous voyons que le fait de témoigner qu'une personne ira en enfer, qu'une personne mécréante ira en enfer alors qu'elle est encore en vie, ceci n'est pas permis, ceci n'est pas permis sans aucun doute, car il se peut qu'il entre dans l'islam. Et combien de mécréants se sont convertis. Mais en ce qui concerne la personne qui meurt sur la mécréance et dont nous ne savons pas qu'il a dit un jour dans sa vie La ilaha illallah, nous savons, pour nous, il n'a pas dit une fois dans sa vie La ilaha illallah. Nous avons la connaissance que cette personne n'a pas dit dans sa vie La ilaha illallah. Il dit que cette personne également, nous ne témoignons pas qu'il est en enfer par prudence. Parce que nous ne savons pas. Mais il se peut qu'un jour il l'a dit, sans que nous le sachions.
Il se peut aussi qu'ils fassent partie des gens de l'Fatra, comme disent les savants. C'est ceux dont le message ne leur est pas parvenu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, Allah les éprouvera, Yawm al-Qiyamah. Et s'ils réussissent le test, l'épreuve, ils entreront au paradis. Et à l'opposé, s'ils ne réussissent pas, ils entreront en enfer. Et bien sûr, ceci de par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla ne fait aucune injustice. Et Allah, il sait tout. Et il sait ce que ces personnes auraient fait si le message leur aurait été parvenu. ثم قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه وعن دينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Et donc le cheikh a dit, et nous croyons à l'épreuve de la tombe, qui est le fait que la personne sera questionnée, que le mort sera questionné dans sa tombe au sujet de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Et Allah affermira ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le croyant dira Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, et ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed. Et en ce qui concerne le mécréant et l'hypocrite, il dira je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dit. وقال الشيخ ابن عثيمين فيما يخص هذا الحديث فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال ورد الحديث بلفظ وأما الكافر أو المنافق وإذا طبقت هذا الجواب وهو قوله سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وجدته ينطبق على المنافق. فالمنافق يسأل لكن لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان في الدنيا يجيب بأفصح العبارات أفصح عبارة ولكن في القبر لا يجيب يقول ها لا أدري. قال وتأمل في قوله ها تجده كأنه يعلم الشيء ولكنه نسيه أو عجز عن النطق به وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرفه. Donc il dit le cheikh au sujet de ce hadith, c'est-à-dire que le croyant, lorsqu'il sera questionné au sujet de son Seigneur, sa religion et son prophète, et il dira mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en ce qui concerne le mécréant et l'hypocrite, ils diront je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin qu'il a été rapporté un hadith, une autre version du hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais en ce qui concerne le mécréant ou la particule ou, c'est-à-dire ou l'hypocrite,
c'est-à-dire en ce qui concerne le mécréant ou l'hypocrite, il dira je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite. Et dit donc Cheikh Ben Adhamin, si tu appliques cette réponse qui est qu'ils diront j'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai dite, alors tu trouveras qu'il correspond à l'hypocrite. Car l'hypocrite il ne disait pas ça il ne disait pas ces réponses-là, il les connaît ici-bas, mais il ne connaît pas parfois. Et donc dans l'hypocrite, il sera questionné, mais il ne pourra pas répondre. Même si dans la dunya ici-bas, il peut répondre de la manière la plus éloquente ou utiliser les expressions les plus éloquentes pour répondre à ces questions, à ces trois questions, mais dans la tombe, il ne pourra pas répondre. Il dira je ne sais pas. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin et médite dans sa parole c'est comme s'il savait la chose mais qu'il l'avait oubliée, ou qu'il ne pourra pas lorsqu'il sera questionné dans sa tombe, qu'il ne pourra pas prononcer ces paroles-là, prononcer les réponses. Et il dit que ceci accentuera sa peine, ou sa peine sera plus accentuée que celui qui ne sait pas répondre à ces questions. قال إذن الذي يظهر أن الذي يسأل هو المؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل لأنه لا حاجة لسؤاله، لأن الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصله، ولذلك فالكفار يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل، فنقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا. أما لفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن قال ذلك وهو المنافق الذي لم يصل الإيمان قلبه. ثم المعنى يقتضي ألا يسأل الكافر لأن السؤال للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من الأصل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc il dit le cheikh, par conséquent, ce qui apparaît de ce hadith, c'est que ceux qui seront questionnés, ce sont uniquement les croyants, le croyant et l'hypocrite. Mais en ce qui concerne le mécréant, il ne sera pas questionné, car il n'y a pas besoin de le questionner. Il dit car l'épreuve, le fait qu'il soit éprouvé, c'est pour voir, pour l'examiner. Mais le mécréant est recalé de base. Et c'est pour ça que les mécréants, le jour de la résurrection, ne seront pas jugés. Il n'y a que leurs œuvres qui seront déployées, et ils seront humiliés par rapport à celle-ci. Et on leur dira, ce sont eux qui ont menti sur leur Seigneur. N'est-ce pas que la malédiction d'Allah est sur les injustes? Et il dit le cheikh, cependant, s'il a été authentifié du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
d'une manière claire, une chose authentiquement claire, dans laquelle il n'y a aucun doute sur le fait que le mécréant sera questionné, alors nous disons Sami'na wa saddaqna, nous avons entendu et nous avons cru, nous avons rendu véridique et nous avons cru. Mais la version du hadith, comme elle suit, c'est-à-dire qu'il dira j'ai entendu les gens dire quelque chose et je le dis, alors il dit que le cheikh que ceci est la réponse de celui qui a dit cela, c'est-à-dire ici-bas, et c'est donc l'hypocrite qui dont la foi n'a pas atteint son cœur. Et ensuite il dit le cheikh que le sens du hadith implique aussi que le mécréant ne sera pas questionné, car le fait de questionner c'est un examen, c'est pour l'examiner, pour l'éprouver, mais le mécréant est recalé de base comme il a dit juste avant. Et donc il dit le cheikh, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous affermisse par la parole ferme ici-bas comme dans l'au-delà. Amin. قال الشيخ ابن عثيمين وفي الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. Et donc il dit, le cheikh, il dit qu'il est venu aussi dans le hadith au sujet des bienfaits des tombes. Du bienfait des tombes, il a été rapporté dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala il élargira la tombe de la personne du mort, il élargira sa tombe et on lui ouvrira une porte vers le paradis ou sur le paradis, et la fraîcheur et les bienfaits du paradis lui parviendront les bienfaits du paradis et la fraîcheur du paradis lui parviendront et lui réjouiront sa vue. Donc il dit Cheikh Ibn Athaymin qu'Allah qu'on fasse partie de ces gens-là qui auront les bienfaits, qui obtiendront les bienfaits de la tombe. Et il faut savoir que certains ont relié les bienfaits des tombes ou le châtiment des tombes et leur soi-disant preuve, c'est que il n'a pas été cité dans le Coran. Mais les savants, ils prennent comme preuve le Coran sur le châtiment des tombes. Il y a bien une preuve dans le Coran. Et la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est-à-dire la famille de Pharaon, les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est-à-dire le châtiment des tombes, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment, c'est-à-dire en enfer. Ceci c'est une preuve sur le fait que le châtiment des tombes et les bienfaits des tombes auront lieu. Et même si cette preuve, le musulman, même si la preuve ne vient pas dans le Coran et qu'elle vient dans la Sunna,
يعني le musulman il lui est obligatoire de croire en cela. Car la shahada, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna Muhammadan Rasulullah, lorsque la personne dit je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, yani, ceci implique 4 choses, c'est-à-dire ta'atuhu fima amar, c'est-à-dire de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, wa tasdiquhu fima akhbar, c'est-à-dire de croire, de rendre véridique ce qu'il a informé, ce dont il a informé, wajtinab ma naha anhu wa zajar, et de s'écarter de ce qu'il a interdit, wa alla yu'bad Allah illa bima shara, et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala que avec ce qu'il a légiféré. Donc lorsque tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu dois rendre véridique tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Le hadith أخرجه البخاري. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'a certes été révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes de la même manière ou d'une manière proche de l'épreuve de l'antéchrist, du Messie ad-Dajjal. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et aussi le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je n'ai pas vu un spectacle plus affreux que la tombe. Et donc le Cheikh Al-Albani a rendu sahih ce hadith. Et donc on va citer aussi quelques autres hadiths. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis dans le hadith qu'on a vu précédemment, et puis on lui ouvrira une porte qui débouche sur le paradis et lui dira voici la place que tu occuperais si tu avais cru en ton maître. Maintenant que tu n'as pas cru en lui, Allah, le puissant et majestueux, te l'a remplacé par celui-ci, et on lui ouvrira une porte qui débouche sur l'enfer, puis on lui assénera un coup de marteau qu'entendra toutes les créatures, exception faite des hommes et des djinns. Donc il faut aussi croire, parmi les croyances des gens de la sunna, c'est que chacun a sa place en paradis et en enfer. Chacun a sa place au paradis et en enfer. Et si la personne a été obéissante, Allah subhanahu wa ta'ala lui réservera cette place au paradis et l'interdira à la place qu'il a en enfer. Et d'après Hani, l'affranchi de Uthman, quand ce dernier arrivait radiallahu anhu, à une tombe, il pleurait au point de mouiller sa barbe. Et on lui disait, tu te souviens du paradis et de l'enfer sans pleurer, mais là tu pleures. Et il dit, c'est parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe constitue la première étape de la vie future. Si l'on franchit cette étape avec succès, les autres seront plus faciles. Et si l'on y échoue, le reste sera plus dur. Et aussi, il a été rapporté de Anas ibn Malik radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un fidèle serviteur est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, et qu'il entend encore le bruit de leurs souliers, 2 anges se présentent à lui, le mettent assis et lui disent, que dis-tu de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, j'atteste qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. Il dit, regarde le siège qui t'était réservé en enfer, Allah te l'a remplacé par un siège au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il voit les 2 sièges. Quant à l'infidèle, le mécréant ou l'hypocrite, l'un et l'autre répondra, je ne sais pas, je ne disais que ce que les gens disent. Et donc, on lui dira, puisses-tu ne rien savoir et ne rien lire? Ensuite, on lui assénera un coup de marteau entre les oreilles et il lancera un cri que ses voisins entendront à l'exception des hommes et des djinns. Rapporté par Al-Bukhari. Et
Donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِلظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان. Donc le Cheikh a dit dans la suite de l'épître: et nous croyons au châtiment de l'enfer, au châtiment des tombes, de la tombe, qui est réservé aux injustes mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Donc le cheikh il dit que les ahadiths, ils sont nombreux à ce sujet-là et ils sont connus au sujet du châtiment des tombes. Et le croyant se doit de croire en tout ce qui est venu dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces choses qui sont relatives à la science de l'inconnaissable, c'est-à-dire le ghaib. Et il ne doit pas contredire ces hadiths, il ne doit pas contredire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des choses ou par des choses qu'il voit ici-bas, car les affaires de l'au-delà, on ne peut pas faire l'analogie entre les affaires de l'au-delà et les affaires de ce bas monde. Ceci parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Wallahu musta'an. قال: وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا لأن بعض الناس والعياذ بالله ينكر عذاب القبر وفتنة القبر ويقول: كيف يكون هذا ونحن نحفر القبر في أول يوم أو ثاني يوم بعد وضع في الميت فيه، ونجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو يوضع عليه اللبن وما أشبه ذلك، فيقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب، بل المؤمن بالغيب يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا. أما هؤلاء والعياذ بالله فهم قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. Et donc le cheikh il a expliqué le fait que la personne ne doit pas contredire ces hadiths, ce qui se passera dans la tombe, à cause de choses qu'il voit ici-bas. Il ne doit pas contredire cela. Il dit car certaines personnes, qu'Allah nous en préserve, ils renient le châtiment des tombes et l'épreuve de la tombe. Et ils disent comment cela se peut-il, comment peut-il y avoir un châtiment ou un bienfait dans les tombes alors que nous creusons la tombe le premier jour ou le deuxième jour ou après cela, après que le mort soit enterré, et nous trouvons que la tombe
n'a pas changé, elle est pareille. Elle n'a pas été élargie pour le croyant. Il faut savoir que pour le mécréant, yani, elle ne sera pas élargie, elle sera, yani, elle sera étroite. Elle se refermera sur le mécréant au point où ses côtes s'entrelaceront. Le musulman aussi, et le croyant, comme disaient les savants, comme il était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura aussi une compression dans la tombe. Mais les savants expliquent que cette compression, c'est une compression, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, de rahma, c'est une miséricorde. Comme la mère envers son enfant, quand elle serre fort son enfant. يعني par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la compression du musulman dans sa tombe. Et donc, il dit, ces gens-là, que si on ouvre la tombe, il n'y a aucune trace de châtiment ou de bienfait. Et nous voyons que le corps n'a pas changé. Et ils disent comment il se peut comment se pourrait-il que la personne soit assise dans sa tombe, car les anges le feront s'asseoir pour lui poser des questions. Et il dit le cheikh, il dit aussi alors que comment se peut-il qu'il s'assoie alors que les briques sont posées au-dessus de lui et tout ce qui y ressemble. Et donc il dit que ces gens-là, ils font l'analogie entre les affaires de l'au-delà et les affaires de la dunya ici-bas. Et il dit que ces gens-là ne sont pas croyants, car ils ne croient qu'aux choses qu'ils voient, qu'ils attestent de leurs yeux. Et donc il dit qu'ils ne sont pas croyants, ils ne croient pas à l'inconnaissable, au ghaib. Et il dit donc que le croyant, le vrai croyant, celui qui croit au ghaib, à l'inconnaissable, et il dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager informe d'une chose, il dit haqqan haqqan, c'est la vérité. Mais en ce qui concerne ces personnes, qu'Allah nous en préserve de faire partie d'eux, ce sont des gens mécréants et ne croient qu'en ce qu'ils voient. وقال فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان على أننا نقول لهؤلاء أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقائه وأنه قد وصل البلد الفلاني وأنه قام وهو على فراشه لم يتغير حتى لحافه لم يسقط عن ظهره ومع ذلك يرى أشياء كثيرة مع أن تعلق الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت فإذا كان هذا الروح في حال الوفاة الصغرى فما بالك في الميتة الكبرى. Donc il dit donc en ce qui concerne sa parole que les affaires du bas monde, et on ne peut pas faire l'analogie entre les choses du bas monde et les choses de l'au-delà. Il n'y a pas d'analogie. On ne peut pas faire l'analogie. Et il dit, il prend un exemple, n'est-ce pas que l'un d'entre nous voit dans ses rêves qu'il a visité son ami ou ses amis, ou qu'il est parvenu à un tel pays, ou qu'il s'est réveillé, qu'il s'est levé alors qu'il est tout le temps dans son lit.
et alors que sa couverture n'est pas tombée de son dos. Et avec cela, il voit beaucoup de choses dans ses rêves, et qu'il pense être vrai. Et il dit que cela est un exemple. Et il dit que tout ceci, sachant que la liaison de l'âme au corps lors du sommeil est plus forte que la liaison de l'âme avec le corps après la mort. Et donc il dit que si la situation des âmes durant la petite mort, c'est-à-dire le sommeil, et de cette manière, si la situation est telle qu'elle est, lors du sommeil, alors qu'en est-il d'après la mort, la grande mort, c'est-à-dire la vraie mort? Donc les savants ils donnent l'exemple des rêves. C'est comme si la personne vivait son rêve, alors qu'il est tout le temps dans son lit, et la personne qui est à côté de lui, elle ne sait rien de ce qu'il a vu dans son rêve. Et c'est pareil pour les choses de l'au-delà. C'est pas parce qu'on va creuser une tombe et qu'on va rien trouver, que la personne n'avait pas châtié, etc., qu'il n'a pas été châtié ou qu'il n'a pas été qu'on ne lui a pas accordé de bienfaits. Et parmi les anecdotes, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsque des personnes se plaignaient au niveau de leurs chevaux, lorsqu'ils avaient un mal au ventre, il leur demandait d'aller dans les cimetières des mushrikines, les Yahoud al-Nasara. Et lorsqu'ils entendaient, car comme on a vu dans le hadith, il n'y a que les djinns et les hommes qui n'entendent pas les cris des châtiés, de ceux qui sont châtiés dans la tombe. Et lorsqu'ils allaient, les chevaux dans ces cimetières, à cause de la peur, leur mal, leur constipation, s'en allait. C'est-à-dire qu'ils sortaient le mal qu'il y avait dans leurs excréments, dans leur ventre. قال والمهم أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمور الآخرة أن نؤمن ونسلم ولا نقول كيف ولما. الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا، ولهذا قال لظهور الفرق بينهما والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر المتردد. المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا إشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر. Et donc il dit, le plus important, c'est que nous devons, en ce qui concerne les choses qui sont relatives aux affaires de l'au-delà, nous devons y croire. Et nous devons nous y soumettre. Et on ne doit pas dire comment cela ou pourquoi. Et il donne comme exemple le jour de la résurrection. Les gens, ils seront sur une seule et même terre. C'est-à-dire que la terre sera annulée, mais ce sera une seule et même terre. Et tu verras les croyants, leur lumière courant devant eux et à leur droite, et les mécréants dans l'obscurité. Ils n'auront pas de lumière, alors que l'emplacement est un seul et même emplacement. Et le temps, zaman, c'est le même temps. En même temps, certains seront dans la lumière et d'autres dans l'obscurité, dans un seul et même emplacement.
Et donc il dit que les affaires de l'au-delà, on ne peut pas faire l'analogie, on ne peut jamais faire l'analogie avec les choses d'ici-bas. Et donc il dit que c'est cela, la différence entre le vrai croyant et le négateur, et celui qui hésite, le douteux. Le croyant, il dit, nous avons entendu et nous avons cru, et nous avons rendu véridique et nous avons cru. Et il dit, ceci est véridique, ceci est la vérité, et il n'y a aucun problème à cela. Tandis que le mécréant, il hésite et il renie. Et donc, il faut savoir, elle est entre parenthèses, Cheikh Al-Fawzan, il évoquait les fondements de l'apostasie. Il a enjoint de les connaître. Il est important il a enjoint les étudiants en sens de les transmettre aussi. Il est important de les connaître afin que la personne n'y tombe pas. Et parmi les fondements de l'apostasie, أولا قول الكفر والشرك من غير إكراه. Premièrement, c'est de proférer la mécréance ou l'association sans qu'il n'y ait de contrainte. Exemple, insulter Allah ou invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk. Insulter Allah, c'est du kufr. Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk. Ceci sans contrainte. Donc la parole, parmi les fondements de l'apostasie, il y a la parole de mécréance ou d'association. Deuxièmement, ثانيا اعتقاد الكفر والشرك. Deuxièmement, la croyance qui relève de la mécréance ou de l'association. Comme le fait de croire exemple en l'unité des religions. L'unité des religions ou l'unité de l'existence, wahdat al-wujud. Le fait de dire qu'Allah est mélangé à sa création. Ceci, ce sont des croyances de shirk et de kufr, d'association et de kufr et de mécréance. ثالثا فعل الكفر والشرك. Troisièmement, c'est de commettre la mécréance et l'association. Comme le fait, par exemple, de se prosterner devant autre qu'Allah. Ça, c'est un acte de shirk, d'association. Ou aussi de jeter, par exemple, le Coran, ou de le brûler, ou autre, avec l'intention de l'illuminer. Ceci, ce sont des actes de mécréance. ورابعا الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et quatrièmement, c'est là que je voulais en venir par rapport aux paroles du cheikh, c'est le fait de douter dans la religion et dans ce qui a été rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on a vu que l'iman, la foi, elle n'accepte pas de doute. La foi, c'est quelque chose que tu noues dans ton cœur, qui est noué. Tu as la certitude de ça. Et elle n'accepte aucun doute. Et donc le quatrième fondement de l'apostasie, c'est le doute. C'est de douter dans la religion d'Allah ou dans ce qui est venu, dans ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrêtera là, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc pour les derniers cours, ça sera le dernier pilier de la foi, qui est la croyance au destin bon et mauvais.